Les amis, bienvenue dans le test de cette petite mais grande dans l'âme de cette Porsche Cayman S de 2007 de 295 chevaux. Voilà, je vous fais ce petit test un petit peu à contre-cœur parce que voilà, ça fait 3 mois que je l'ai et elle est déjà vendue, elle part demain, donc j'en profite pour faire un petit test rapide. Voilà, ça va pas être un truc de fou, mais au moins ça va pouvoir vous faire une idée après 3 mois d'utilisation. Alors faut savoir que cette Porsche là, elle est très bien optionnée. Chez Porsche, ce qui fait une Porsche, c'est ses options. J'ai conduit justement un peu plus tard qu'aujourd'hui une Boxster S qui a quasiment les mêmes caractéristiques que celle-là, mais les options, il n'y en avait quasiment pas et ça n'avait rien à voir, le plaisir était nul à côté de celle-ci. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Voilà. Donc, je vais arriver à mon terrain de jeu habituel. Par quoi commencer? La voiture très polyvalente. On a un coffre à l'avant assez profond. On a un coffre à l'arrière qui est tout petit, mais il a le mérite d'exister. Voilà. Les sièges sont très bons. Celle-ci, elle a les options siège électrique plus mémoire. Tout est électrique sur celle-là. Tout est nickel. Donc on peut régler forcément la hauteur du volant, l'avancée du siège, l'inclinaison du siège, les lombaires en électrique aussi. Donc on trouve une position de conduite qui est très clairement parfaite. Voilà, ça joue un petit peu, là la route est détrempée donc ça aide. J'ai pas désactivé, j'ai pas mis le mode sport, j'ai pas désactivé le SP et ça commence à glisser. Voilà, une chose qu'il faut savoir sur ce Cayman, c'est qu'il n'y a pas plus sain comme comportement. Le moteur, c'est un moteur central arrière qui est juste derrière moi, donc on entend un petit peu les poulies tourner, etc. Voilà, donc en gros, la répartition des masses est quasi parfaite. Ce qui a différencié avec une 911 qui a elle un gros sac à dos dans le dos, donc faut pas critiquer les Caymans car les Caymans sont très largement supérieurs aux 911 dans les virages. Bon, les pilotes me contrediront, mais nous ne sommes pas des pilotes. Donc pour un utilisateur lambda, c'est très clairement mieux. Voilà. Les freins, c'est du Porsche, il n'y a rien à dire, c'est progressif. Plus on enfonce la pédale, plus ça freine, c'est endurant, c'est magnifique. Voilà, les freins, il n'y a strictement rien à dire, c'est la meilleure voiture que j'ai pu avoir à ce niveau-là. La direction, c'est pareil. La direction, elle est précise, incisive, on ressent bien la route. On va faire attention parce que ça glisse. Donc dans celle-ci, il y a le pack chrono, ce qui nous amène un petit bouton sport qui lui va améliorer la réponse à l'accélérateur et il va changer les suspensions parce qu'on a le PASM, voilà, qui est des suspensions adaptatives en gros, qui va s'adapter en fonction de la route et en fonction de si vous avez le pied lourd ou pas. Si vous activez le mode sport mais que vous avez le pied pas lourd en fait, donc il va se mettre un peu en mode off et dès que vous allez enfoncer la pédale, il va comprendre que là ça va envoyer et donc il s'active. Voilà en gros. Au rendez-vous des reproches, on va dire bon voilà, c'est un peu vieillot au niveau de l'interface GPS. Autoradio, clairement celui qui veut un Cayman, il va falloir passer par l'étape du changement de l'autoradio et du GPS car là c'est clairement obsolète maintenant. Celle-ci elle a le cuir étendu donc vous voyez, il n'y a pas plus beau. Voilà, clairement on est dans un intérieur assez luxueux. Tout est en parfait état, tout est... Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Au niveau des performances, on est sur un 0 à 100 en un peu plus de 5 secondes. Ça dépend du pilote forcément. Là j'y vais à la cool parce que bon... Voilà, il pleut, c'est pas non plus le but de la planter. Et donc le 0 à 100 en moins, en quasiment 5 secondes, à peu de choses près. 5.4 ou 5.3, quelque chose dans le genre. Vitesse maximum,
Elle est estimée à 260 et des bananes, il me semble. Je l'ai jamais montée à ce niveau-là, je l'ai déjà montée à quasiment 260 et elle en avait largement sous le pied encore. C'est appréciable, il y a du couple. Il y a du couple à bas régime, surtout avec le moteur, surtout avec le mode sport, pardon. Le mode sport qui active un système de variocam. Je pourrais pas en dire plus parce que je suis pas assez technicien. Toujours est-il qu'avec le mode sport, on a des reprises très clairement plus franches. Je vais pas pouvoir rouler aussi fortement que d'habitude. Ah oui aussi, alors un autre reproche que je fais, putain, alors moi la mienne elle n'est pas équipée des valves de l'échappement sport de chez Porsche. Donc j'ai pas les valves, donc le son de l'échappement il est feutré, il est pas là, voilà. Clairement pour se faire respirer ce 6 à plat de chez Porsche, il faut mettre un silencieux. Clairement mettez le silencieux Evox et ça va changer la donne. C'est le meilleur silencieux que j'ai pu trouver. J'ai failli le faire avant la vente, mais du coup comme elle est vendue je l'ai pas faite. C'est très clairement le point négatif de la voiture. Mettez un échappement et là ça devient un très très bon jouet. C'est sûr que vous faites plaisir dans les virages, vous faites plaisir, bah là sur la route il n'y a pas à déconner, hein. De toute façon maintenant que les limitations on ne peut plus rien faire, mais je veux dire, vous pouvez vous faire plaisir très clairement partout. C'est une voiture qui se veut joueuse, qui se veut sérieuse. Voilà, on va pas vous mettre en défaut si vous faites une petite erreur. Le châssis, il est aux petits oignons, c'est un châssis de fou. Déjà que c'est une base de Boxster. Le Boxster a déjà un châssis affûté. Là-dessus, vous rajoutez un toit rigide. Laissez tomber, les gars. Vous pouvez prendre les ronds-points comme jamais. La voiture, elle bouge pas d'un poil. Et si elle bouge, le SP est là, elle le remet directement dans le droit chemin, terminé. Vous voyez, là, il pleut, j'ai mis le pied dedans. Aucun souci. Aucun souci là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette voiture? Clairement, je fais un petit test comme ça, un petit peu à l'arrache. On va essayer de, si ça peut aider certains avant l'achat. Oh là là, ce son est juste dingue. Et encore, l'échappement est d'origine, et comme je l'ai dit, l'échappement d'origine il est à chier. Mais c'est un bijou ce Flat 6 Porsche. Écoutez-moi ça. 7000 tours. Oh là 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 là, ce son. Alors d'intérieur il est feutré, mais d'extérieur on l'entend très bien. C'est ça le truc. Oh là là là, c'est fou les gars. C'est fou. En comparé, voilà, il y a quelques petits, on le sent qu'il y a des petits retours, mais ils sont étouffés dans le silencieux en fait. C'est pas bon. Là je suis même pas en mode sport les gars, je mets pas le mode sport parce qu'il pleut, j'ai pas envie de partir en enfer. On n'est pas là pour faire les Schumacher, hein. Oh, la voiture c'est un jouet, c'est un plaisir, achetez-en une. J'ai une 370Z juste avant, le test est sur ma chaîne. Ça n'a clairement rien à voir. La rigueur de Porsche, on comprend qu'on est chez Porsche. La 370 elle est bien, hein. On s'amuse, ça fait du bruit, mais elle est plus lourde. Elle a un châssis qui est très clairement en dessous du châssis de la Porsche. Elle a des freins qui sont saturés très vite comparé à la Porsche. C'est pas le même budget, mais voilà, là on a un monde de différence. C'est sûr que la 370Z peut être un petit peu plus joueuse de l'arrière, tellement celle-ci est rigide, mais si on y va fort, on la fait tourner, il n'y a pas de problème. On a le confort, on peut partir, je suis parti en week-end avec, pas de problème. Le coffre à l'avant,
Voilà, il est là. Et puis ça reste sportif, mais classe en même temps. Ce qui veut dire que c'est pas une voiture où on a envie de tout le temps bombarder. On peut être aussi très bien comme ça, en train de cruiser en été, la fenêtre ouverte, la petite musique. T'es en Porsche, tout va bien, tu vois. Les gens la regardent, les gens sont contents. Il n'y a pas d'animosité vraiment sur cette voiture. Les gens ils me regardent, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait à tourner ici, lui, cet idiot bête. Écoute-moi bien, c'est les derniers instants avec ma précieuse là. J'ai le droit de kiffer, non? Attends. Alors ma prochaine, je sais pas ce que ça va être, mais voilà. C'est la meilleure voiture que j'ai eue aujourd'hui. Au-dessus de l'Audi TT, au-dessus des 350 et 370Z. Et le reste c'était des plus petites voitures, donc forcément au-dessus aussi. Voilà, franchement, si vous hésitez, achetez-en une. Il n'y a pas à chier les mecs. Par contre, faites attention aux options. Parce que celle-là, voilà, elle est très jolie, mais elle a le cuir étendu. Elle a la boîte courte. Attention, il y a des Porsche qui ont la boîte très très molle. Voilà, donc montez dedans, essayez là. Là, vous voyez, tac, débattement, tac. C'est verrouillé fort, boum. Limite, je fais que le poignet. Tac. C'est la boîte, j'ai jamais vu ça, c'est un régal, une boîte de fou. La deuxième au fond de 2, on est comme dans les standards, on est à 110. Bon, c'est le problème pour doubler, parce que quand on veut doubler en 3, mais on n'est pas en 3, on n'est pas vous voyez, si en 2 on est à 110, en troisième on est trop bas dans les tours pour vraiment envoyer de la gouache. Donc faudrait doubler en 2 et passer la troisième en même temps qu'on double. Sachant qu'on est sur une boîte manuelle, c'est pas ce qui est top, mais bon, c'est comme ça. Donc je crois que j'ai fait le tour pour les ressentis niveau à ce niveau là, niveau conduite. On va aller faire un tour vite flash à l'extérieur avant qu'il fasse nuit. On va aller par là-bas, là, on va aller se cacher un peu. Merde. Ah, il fait chier lui être là avec ça. Ça, mais bon voilà, c'est un auto-école qui lui va peut-être rouler en Ferrari dans 2 jours. Et moi je serai là avec ma petite Porsche de merde. Thank you de me laisser passer, c'est hyper gentil. Je sais pas où me mettre gros, j'ai envie d'être tranquille. En consommation, je suis à 14,6. Il faut savoir que j'aime bien être assez dynamique. En termes de fiabilité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucun souci, mais bon, j'ai fait 5000 km avec. Aucun problème. J'ai parlé avec des représentants de chez Porsche qui m'ont dit c'est un modèle, on les vend, on les revoit plus. Voilà, c'est très rare de choper une merde sur ces modèles. Je vous reprends tout de suite à l'extérieur. Non, on va pas partir à l'extérieur, frérot. On va prendre tout de suite un petit tour d'intérieur. Voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Le compteur. Donc on a toutes les options qui s'affichent ici. Comment ça se passe. Bref, je touche pas trop. Le pack chrono avec le petit compteur qui nous donne accès au bouton sport qui est ici, le PASM, donc les suspensions, et là c'est l'aileron arrière, le petit pommeau de vitesse. Ici c'est vraiment quand tu as le démon et que, donc quand tu as le mode sport, tu as encore le SP. Si tu appuies ici, bah là tu es carrément en roue libre, frérot. Les sièges qui sont magnifiques. Donc là, ici ça se règle, la partie des lombaires se règle, donc c'est juste parfait. On se trouve une position la bonne position adéquate pour tout le monde. Voilà. Donc il faut savoir que la clé est ici chez Porsche. Les commandes de fenêtres sont un peu casse-couilles ici, il faut s'y faire. Ici on a le système de mémorisation des sièges. Voilà. Ici le petit détail, c'est quand tu ranges ton calibre, tu peux fermer en fait. Tu vois. Comme ça on comprend que ici il y a potentiellement un truc malsain. Tu vois. Voilà pour l'intérieur. On va aller tout net
J'enchaîne, je suis en mode vlog là en fait limite. Tac. Veuillez me pardonner les frérots, la voiture est sale. En Normandie il pleut, ça y est. Voilà comment elle se présente. Regardez-moi cette beauté. Donc on a les jantes avec le petit logo au milieu. En 19 pouces. Disque perforé, étrier de frein Porsche. Ici aussi. Regardez-moi cette merveille. Celle-ci est équipée des feux à LED, des feux à LED, des feux de jour. Donc là, ils sont pas allumés puisque j'ai allumé les feux de croisement. Alors celle-ci, elle a aussi les bandes de la Cayman Air que vous retrouvez devant, sur le toit, derrière. Ici, c'est un covering qui a été rajouté pour moi parce qu'il commence à s'enlever. On a aussi la bande latérale Porsche. Donc ça rajoute vraiment du cachet à la voiture. Quand on la voit arriver, les gens ils comprennent que c'est pas une voiture qui est normale, tu vois. Ils ont l'impression que c'est un avion de chasse qui arrive dans le rétroviseur. Ça fait son effet. Quelle beauté! Voilà les amis, ce petit test très rapide de ma petite Porsche Cayman S. Nouveau test à venir puisque celle-là est vendue, je rappelle. Voilà mes conseils, si vous voulez en acheter une, faites attention aux options. Et c'est tout, le reste c'est que du bonheur. Allez les amis, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. À bientôt les potos pour un test encore d'une de mes voitures qui arrive très vite dans les semaines à venir. Voilà. Ciao les mecs.